Vous écoutez le rapport du légiste, l'affaire de la momie bretonne, racontée par le docteur Fabrice Dédouy, deuxième et dernière partie. Précédemment, au CHU de Toulouse, le docteur Dédouy et son équipe ont scanné puis autopsié le corps momifié de Louise de Quingo, une noble bretonne morte en 1656. Ils s'apprêtent maintenant à analyser les 5 cardiotaphes, également retrouvés sur le site de l'ancien couvent des Jacobins de Rennes. Ces cardiotaphes, en fait, donc cette urne en forme de cœur en plomb, donc déjà, il a fallu les ouvrir, ok, et en fait, c'est comme un Kinder, c'est-à-dire qu'en fait, on s'attendait à avoir une surprise dedans. Mais on ne savait pas quoi, puisque ça, on ne pouvait pas les scanner, puisqu'il y avait ce petit sarcophage en plomb qui les recouvrait. Donc, on les a ouverts, on les a découpés, et donc, dans chacun des 5 cardiotaphes, il y avait quelque chose qui était plus ou moins bien conservé, mais en gros, pour chacun de ces cardiotaphes, il y avait une couche plutôt végétale, assez fibreuse, puis ensuite, il y avait un pochon en tissu, donc on ouvrait, dans laquelle il y avait le cœur, qui était recouvert et rempli de différentes graines pour qu'en fait il se conserve bien. Donc on est dans le même processus que la momification artificielle, c'est-à-dire qu'on va traiter le corps, donc là on va traiter les cœurs, pour qu'ils traversent les siècles. Ces graines ont été aussi analysées. C'est-à-dire qu'on a fait intervenir des spécialistes des pollens et des graines. Donc c'est des palynologues et des carpologues. Voilà. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait que ça existe. Ce sont des spécialités complètement incroyables où en fait, à partir d'une graine, vous allez, à travers le prisme du microscope, identifier quel type de fleur ou de plante c'est. Ça peut parfois vous donner des indications sur quand est-ce que cette personne est décédée, puisque vous avez des fleurs de telle ou telle saison. Et en fait, ce qui était hallucinant, quand on a fait les autopsies des cœurs, en fait, c'est l'odeur. Puisqu'en fait, dans la salle d'autopsie, tout d'un coup, il y a eu une odeur de thym, de romarin, de garrigue, absolument incroyable. Et ce qui est fou, c'est que ces graines, ces feuilles, enfin, ces feuillages avaient aussi plusieurs siècles. Et malgré tout, on retrouvait l'odeur de quelque chose de frais, en fait. Donc, ces cœurs, ils sont durs comme des cailloux. D'accord ? Donc, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, l'idée, c'était de redonner de la souplesse à ces cœurs. Donc en fait, on a développé tout un protocole de réhydratation. On les a mis dans un bain voilà, pendant plusieurs jours. Donc évidemment, on l'a testé d'abord sur un, parce qu'on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner. Et ça fonctionne. Donc après, ce qu'on a fait, les choses se sont faites en plusieurs étapes. On les a explorés d'un point de vue radiologique, ces cœurs. C'est-à-dire qu'on les a passés au scanner, on les a passés à l'IRM et on a injecté les coronaires quand c'était possible de le faire. Donc, comme tout à l'heure, c'est un travail qui est multidisciplinaire. Donc, on a travaillé avec, donc moi je suis radiologue, mais avec d'autres collègues radiologues. On a travaillé avec des physiciens qui sont spécialistes en IRM, parce que vous doutez bien que ce matériel, si vous appliquez les séquences utilisées pour les vivants, en fait, ça ne marche pas. C'est pas du tout adapté. Donc, il faut modifier tous les protocoles jusqu'à ce qu'on arrive à avoir quelque chose de correct et d'interprétable. Donc ça a pris du temps. Et puis ensuite, on a disséqué ces cœurs.
Donc ça s'est fait sur plusieurs jours, où on les a bien nettoyés. On a fait donc de l'imagerie avant nettoyage, après nettoyage, pareil. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'il y a un intérêt conservatoire en fait à l'imagerie. C'est-à-dire que comme on ne sait pas si ce qu'on essaye de faire va fonctionner correctement ou pas, il y a toujours un risque d'endommager la pièce. Enfin, au moins, l'imagerie a été faite avant, et ça ne bougera pas, on l'a, en termes de documentation. C'est ce qu'on a fait aussi pour Louise. Donc, j'ai fait les dissections des cœurs, on a fait aussi des prélèvements à visée anatomopathologique, donc histologique, microscopique, pour voir s'il y avait des maladies particulières au niveau du cœur, choses comme ça. Voilà. Et donc, ça a été l'étude de ces cardiotaphes. 4 de ces reliquaires ont pu rapidement être identifiés, car le nom de leur propriétaire est inscrit dans le plomb. L'un d'eux appartient à Toussaint de Perrien, le mari de Louise de Quingo, décédé 7 ans avant elle. Tout était assez logique, c'est-à-dire que donc Louise n'avait plus son cœur, et au-dessus de son sarcophage, il y avait le cœur de son mari. Donc la question évidemment qu'on peut se poser, c'est alors donc où est le cœur de Louise et où est le corps de Toussaint ? Donc on a des hypothèses. On sait que Toussaint a été enterré dans un couvent également, dont il subsiste une église à côté de Carré, donc dans la Bretagne centrale. Donc on peut supposer qu'il est inhumé dans la chapelle et que peut-être que le cœur de Louise est à ses côtés. Mais on ne sait pas, on n'a pas la preuve, il n'y a pas possibilité de faire de fouilles dans cette chapelle. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça envoie vers ce qu'on appelle les funérailles multiples. Enfin, dans l'élite ou la royauté, ça se faisait beaucoup. C'est-à-dire que je suis le roi, je suis la reine. Quand je vais mourir, je veux qu'il y ait des morceaux de moi un peu partout. Donc ça renvoie à ces pratiques. Et donc encore une fois, ça s'inscrit dans un contexte qui est beaucoup plus large que la simple autopsie de Louise de Quingo. Voilà. Le corps, et c'est assez exceptionnel dans l'histoire de France, a été à nouveau inhumé. Donc ça s'est fait à Tonquédec. Et donc la famille de Louise a pensé que c'était une bonne idée qu'elle soit enterrée donc sur ces terres en fait, puisque c'était leur terre. Hein. Donc il y a eu toute une cérémonie avec un évêque, avec Guillaume de Tonquédec qui était présent, et tout un tas de personnes. Et donc elle a été inhumée. Et effectivement, l'histoire, elle est incroyable. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu des articles de presse dans tous les pays, dans le monde entier, sur Internet. Enfin, Louise de Quingo est devenue une espèce de superstar. Elle a été réhabilitée aussi complètement en Bretagne. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des lotissements Louise de Quingo à Rennes ou dans la périphérie de Rennes, alors que quand on a commencé à faire ces travaux, personne ne savait qui c'était en fait, mis à part sa famille. Et puis en fait, ça a permis de faire briller en quelque sorte ce qu'on fait, notre savoir-faire, le fait de savoir mêler radiologie, médecine légale et puis anthropologie. C'était le rapport du légiste, un podcast de Justine Morel, produit par Egora, une marque de Global Media Santé, à retrouver sur egora.fr et toutes vos plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à le partager autour de vous.